Chaque fois que tu as une rancune, tu es déconnecté. Même quand on se marie, tu vas constater parfois des tribulations dans la maison. Vous vous aimez, mais vous vous chamaillez. Vous vous aimez, mais vous vous disputez. Vous vous aimez, mais vous ne faites pas confiance. Vous vous aimez, mais il y a la jalousie. Et souvent, quand vous n'avez pas le discernement, qu'est-ce qui se passe? Vous vous battez beaucoup, vous pleurez beaucoup, vous vous fâchez. Chaque fois que tu as une frustration, tu es déconnecté. Vous allez vous tromper l'un l'autre à cause de la frustration. Mais quand il y a le discernement, vous vous souvenez d'Éphésiens chapitre 6, verset 11. Vous savez, les combats que vous ne pouvez pas gagner dans la chair, vous allez les gagner comme ça, avec vos genoux. Avec vos genoux. Mes genoux m'ont emmené plus loin que mes diplômes. Mes genoux m'ont emmené plus loin que mes finances. Ce que vous voyez chez votre partenaire, vous voyez la guerre chez le partenaire. Ce que vous voyez chez le partenaire n'est rien d'autre qu'une manipulation de l'ennemi. Attention. Une manipulation de l'ennemi. Il y a des choses que tu n'expérimentes pas seulement parce que Nemetunga va mûr. Laisse tes combats à Dieu. Laisse Dieu se battre pour toi. Laisse Dieu te venger. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. La vengeance n'est pas à toi. La rétribution n'est pas à toi. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Et tu verras que Dieu va t'élever. Tu verras que Dieu va t'accompagner. Ce que vous voyez, c'est une manipulation de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pourquoi? Pour vous empêcher d'aller au deuxième point mentionné dans le livre d'Hébreux, c'est-à-dire d'aller vers la sanctification. Tant que vous ne manifestez pas complètement ce que le Seigneur attend de vous, il y a un degré ou une dose de pureté que vous n'aurez pas. Quelqu'un comprend ça? Vous accomplissez ce que vous devez accomplir à moitié. Le devoir est accompli à moitié. Vous pleurez beaucoup, vous vous fâchez. La foi que tu as, c'est la cible principale de l'ennemi. Chaque fois, vu qu'on t'a maniongo, c'est ta foi qui est atteinte. Or, la Bible te dit que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. C'est impossible. Donc, qu'est-ce que le diable fait? Il viendra toujours faire des choses pour que tu sois triste. Si tu es avec moi, lève la main, s'il te plaît. Chaque fois que tu as une frustration, tu es déconnecté. Chaque fois que tu as une rancune, tu es déconnecté. Tu ne peux pas vivre pleinement. Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Job chapitre 1. Est-ce que le diable ne va pas là où se trouve Dieu? D'où viens-tu, Satan? Quand Dieu lui pose la question là, Dieu est où? Il est dans le ciel. Le diable est venu. Comme disait le livre des rois, est-ce que Dieu, Satan ne va pas... il y a une réunion dans le ciel pour décider la mort d'Akab. Un esprit vient et dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Vous voyez que c'est Satan, le père du mensonge. Jean chapitre 7. C'est Satan. Mais pourquoi Dieu ne lui dit pas, sors de là, Satan? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Dieu aime tout le monde. Celui qui n'a pas aimé n'a pas connu Dieu. N'est-ce pas? Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Comment est-ce que Dieu, là, qui sanctifie, va se manifester pleinement en toi, va te sanctifier pleinement, si il y a en toi un couloir? C'est-à-dire, si tu es une maison, il y a une maison avec plusieurs chambres, il y a une chambre quand on rentre là-bas, c'est la rancune. Comment? Une chambre quand on rentre là-bas, Magnon, comment? Comment Dieu va se manifester? Même le miracle, il va se manifester comment? Alléluia. Amen. Donc que Dieu nous emmène au-delà de ces considérations-là. Que Dieu nous emmène au-delà de la compréhension charnelle.